Bonjour Monsieur le Président, merci de nous accueillir ici à Dakar dans le cadre du deuxième Forum international des mobilités durables. Bonjour. La mobilité est un enjeu majeur, important pour la région de Dakar et aussi pour le Sénégal. Elle se traduit aujourd'hui par la construction d'un TER entre Dakar et le futur aéroport AIBD. Qu'est-ce qui a motivé ce projet? D'abord, je voudrais vous dire que l'idée d'avoir un projet de train express régional qui va relier Dakar à son nouvel aéroport, qui va se situer à environ 49 km, 50 km, découlait du fait que Dakar est une péninsule qui a 0,3% du territoire national, mais qui regroupe 66% des activités économiques et plus de 25% de la population nationale. Donc il y a là un goulot d'étranglement, il y a un problème de congestion qui est historique et un gros problème de mobilité. Alors nous avons pensé qu'il fallait décloisonner et ramener un peu les activités vers ce pôle nouveau qui est un pôle urbain en construction et le moyen le plus approprié pour le transport, tenant compte des impératifs d'environnement, restait le moyen ferroviaire, mais un moyen ferroviaire adapté à la fois au volume de passagers, à la rapidité et surtout à l'environnement. Il ne faut pas que ce soit un moyen polluant, donc il fallait dépasser le système de transport terrestre par bus. Il ne fallait pas non plus que ce soit un tram, puisque là, il y a aussi une volonté de vitesse qui soit compatible avec la distance et aussi le confort des passagers, parce qu'il s'agit de relier l'aéroport à la ville, mais aussi nous avons une ville moderne qui doit transporter une certaine catégorie de citoyens. Le TER est apparu comme vraiment le moyen le plus approprié. Et j'ai été très heureux que, en tout cas, après une procédure de sélection qui a duré plus d'une année, que ce soit un TER français qui va assurer ce projet. Monsieur le Président, est-ce que vous considérez que la France est une référence en matière de transport ferroviaire? Oui, absolument. Ça, c'est connu de par le monde. La France a une expérience mondiale en matière de transport ferroviaire. Le TGV français a été l'un des plus importants et il reste l'un des plus modernes dans le monde. Je pense que la France est présente non seulement en Afrique. Dès la période des années de la fin de la Première Guerre, elle a contribué à la construction du chemin de fer africain pour plus de 60%. Mais depuis lors, elle est présente sur le continent. Mais elle est également présente aux États-Unis et dans d'autres continents. Donc je pense que sur le savoir-faire ferroviaire, la France reste une référence absolue. Et donc c'est avec plaisir que véritablement nous accueillerons un train électrique pour la première fois en Afrique subsaharienne, en dehors de l'Afrique du Sud, avec un train électrique que différentes entreprises françaises pourront aider à mettre en place. Si on revient sur ce TER, il va donc rapprocher Dakar de Diamniadio, ce nouveau pôle urbain pour lequel vous avez de grandes ambitions? Absolument. Alors l'idée du pôle urbain, je vous l'ai dit, découle de cette congestion et du fait que par la non-mobilité, notre économie perd par an plus de 100 milliards de francs CFA, ça fait près de 200 millions d'euros qui sont dus aux embouteillages, aux difficultés de la mobilité. Et tant que nous étions restés dans ce mouchoir de poche de la presqu'île, évidemment, on a beau moderniser les moyens de transport, on ne s'en sortirait pas. Il fallait une élongation et l'autoroute qui relie le nouvel aéroport à Dakar donne un espace et nous avons pu aménager près de 2000 hectares de terre comme centre urbain moderne qui regroupe un certain nombre de services, de sociétés, mais également d'administration et d'institutions sportives. Alors, nous avons par la même occasion un pôle urbain, un aéroport international et la liaison entre les deux et Dakar donne cette perspective du train express régional. Et ce pôle urbain va décongestionner la ville de Dakar et tout en restant dans la continuité. Donc nous serons toujours dans la capitale, mais à une trentaine de kilomètres, avec une connectivité à la fois autoroutière, mais aussi maintenant avec une liaison ferroviaire moderne et tout à fait confortable. Ce TER a donc une dimension populaire très forte? Oui, la dimension populaire, elle est forte puisqu'on escompte avoir au moins 115 000 passagers jour.
C'est important pour le Sénégal, c'est la première fois qu'on va transporter autant de monde. Donc 115 000 pour la première phase. Et compte tenu des projections économiques de notre pays, compte tenu de l'environnement, des affaires et des perspectives en ressources pétrolières et gazières, je pense que tout cela, il faut le voir dans un avenir très proche comme étant le début simplement du développement du chemin de fer au Sénégal. Et donc, mais ces chiffres vont être multipliés par 2, voire par 4, dans un horizon de 10 à 20 ans. Donc c'est cette projection qu'il faut avoir à l'esprit. Et je pense que l'Afrique, et quand je parle de l'Afrique, je parle naturellement du Sénégal, l'Afrique a un renouveau ferroviaire à développer. Et je pense que oui, ce renouveau peut être développé dans le cadre du développement durable avec vos entreprises connues par leur expertise, avec la SNCF, avec la RATP et tous ceux qui interviennent dans la conception, la construction et aussi la gestion de telles infrastructures. On vient de le voir, dimension populaire très forte. Et sur le plan économique? Oui, c'est un enjeu plus qu'important puisque finalement le transport ferroviaire, si nous arrivons à mettre le train, il va coûter beaucoup moins cher que le transport actuel par un système de cars qui font certaines étapes et le client paye plusieurs sections et même utilise plusieurs moyens de transport en ayant un TER qui constituera l'épine dorsale du transport, mais qui sera connecté par des réseaux qui vont servir de nervure. Nous avons déjà un modèle de bus transport rapide qui sera connecté à la dorsale du TER. Et nous avons d'autres moyens par bus qui pourront donc intégrer l'ensemble dans un système multimodal de façon à avoir un système de transport moderne qui allie à la fois le confort, la sécurité, la rapidité et également le coût. Tout cela, je pense, est tout à fait aujourd'hui pris en compte et les populations adhèrent parfaitement, rien que dans l'idée vraiment d'avoir des moyens de transport modernes et sécures. C'est dans cet esprit que vous avez décidé de créer une maison du TER à Dakar. Quel est son rôle? Oui, je crois que l'idée de la maison du TER, c'est qu'un projet, il prend du temps. Depuis la conception, la mise en œuvre et le démarrage, évidemment, d'ici là, il est important qu'à travers ce modèle de maison du TER, qu'on ait des maquettes, que les gens voient à taille réelle ce que sera demain l'outil pour lequel l'État s'est en tout cas engagé à améliorer leur confort de transport. Donc cette maison du TER permettra aux visiteurs qui pourront, chaque fois qu'ils le désirent, rentrer dans le TER, voir les services, comment ils vont être, et se donner une idée de la projection du Sénégal dans 2 ans. 2 ans, ce n'est pas loin, mais il faut que déjà les gens s'habituent au TER, que les mentalités commencent à évoluer parce que nous serons dans un autre environnement, un ticketing électronique, des systèmes qui n'ont rien à voir avec ce que nous faisons aujourd'hui. Mais je pense que la maison du TER permettra d'habituer les Dakarois à ce qu'ils emprunteront dans 2 ans exactement. Cette maison du TER va donc être implantée sur le parvis de la gare de Dakar, qui va devenir une gare multimodale. Oui, cette belle gare de Dakar, gare historique, pour laquelle d'ailleurs nous allons maintenir quand même l'architecture, parce que c'est un monument historique, mais qui va être certainement développé de l'intérieur, qui va donc être une gare multimodale, puisqu'il y aura un réseau de bus, et plus tard de bus à transport rapide, même d'autres systèmes qui viendront se connecter au TER. Et cette gare va abriter donc la maison du TER, et cette gare devra être modernisée, tout comme d'autres gares qui seront le long du trajet jusqu'à l'aéroport à IBD, mais aussi une gare mythique à Diamniadio, puisqu'encore une fois, Diamniadio est un pôle, et je souhaite, à travers cette nouvelle ville, montrer ce dont nous sommes capables. L'Afrique n'a pas besoin de rattraper un gros retard. En réalité, dans le développement urbain, dans les villes nouvelles, dans les villes vertes, nous pouvons faire des bonds. Et donc, Diamniadio sera une ville intelligente. Elle l'est déjà, puisque les grandes infrastructures qui y sont aujourd'hui fonctionnent à l'énergie solaire. Elle va être une ville intelligente puisqu'il y aura un réseau de fibre optique, il y aura tout ce qu'une ville nouvelle et moderne aura comme attribut,
Et le train viendra dans cette harmonie. L'autoroute actuelle qui a démarré vient dans cette harmonie. Les universités, les centres de recherche, les centres de conférence sont déjà en construction et certaines sont déjà fonctionnelles. Donc c'est cette conception nouvelle que nous voulons donner comme orientation pour l'Afrique de demain. Puisque l'Afrique aujourd'hui est en pleine croissance. Et l'émergence est recherchée partout. Mais il faut que cette émergence soit contrôlée, qu'elle soit harmonieuse, qu'elle ne se fasse pas dans l'anarchie et le désordre. Donc voilà pourquoi je tiens à ce que Diamniadio soit une ville organisée et maîtrisée dans son développement. Donc le train, bien sûr, donnera un cachet particulier. Compte tenu de tous ces atouts que vous évoquez, est-ce qu'on peut dire que ce projet est un projet emblématique pour le Sénégal? C'est plus qu'emblématique, puisque vous savez, en Afrique, le chemin de fer, on dit parfois de grand-papa, bon, il a fait son temps, il a aidé et la France et l'Afrique dans la période écoulée. Mais nous étions encore, pour l'essentiel de nos pays, dans le train métrique. Déjà, le TER ne sera pas sur un rail métrique. C'est déjà une projection pour l'avenir. C'est sur un rail standard, à écartement standard. C'est un train comme ceux qui roulent aujourd'hui en France ou ailleurs. Donc, nous sommes déjà dans la mondialisation. Et c'est en cela que c'est symbolique, c'est en cela que c'est important. Moi, j'ai voulu montrer à mes compatriotes et aux Africains que nous devons avoir de l'ambition et compétir au même pied que tous les autres pays du monde. Avoir cette ambition, c'est travailler dur pour que justement ce qui se fait ailleurs de meilleur soit transposable et adaptable chez nous. Et c'est pourquoi il ne faut pas bricoler, reprendre de vieux rails qui ont un écartement métrique ou pour trouver même des locomotives, il faut faire le tour du monde. Il faut être dans les standards internationaux. Et c'est ça aussi l'idée de ce TR. Et je crois que c'est de ce point de vue qu'il est tout à fait emblématique. Cette interview est réalisée dans le cadre du 2e Forum international des mobilités durables. Est-ce qu'on peut réellement parler de stratégie de mobilité durable? Oui, tout à fait. La mobilité durable doit intégrer donc des moyens de transport qui soient à la fois compatibles à nos soucis d'environnement, puisque quand même nous parlons beaucoup de changement climatique et nous devons polluer le moins possible. Donc tous les moyens de transport qui consomment le moins de CO2 et qui polluent le moins s'inscrivent dans la mobilité durable. Mais il faut aussi que les moyens de masse soient privilégiés plutôt qu'aux véhicules individuels, plutôt qu'à des systèmes de transport très coûteux. Et sur ce plan, le chemin de fer, surtout le chemin de fer électrique, parce que là on parle du chemin de fer électrique, je pense contribue de façon tout à fait appréciable à cette politique de mobilité durable. Et je salue le rôle de la France, d'abord sur son combat pour le développement durable, mais aussi pour ses initiatives et les avancées qu'elle donne chaque fois pour faire avancer le dialogue international en faveur du climat. Merci beaucoup, Monsieur le Président. C'est moi qui vous remercie.